La mobilisation citoyenne, le nombre de soutiens apportés via à la fois des pétitions ou des pages de soutien sur Facebook a été un élément qui a montré à quel point ce sujet des pesticides dans l'alimentation, ça dépasse bien sûr le cadre de ce traitement de la flavescence dorée. C'est un sujet dans l'esprit des consommateurs, dans l'esprit de la population, du grand public. C'est quelque chose de primordial aujourd'hui. C'est vraiment... ça a cristallisé, cet événement a cristallisé une réaction très forte. Pour moi, c'est vraiment révélateur d'un problème dans la société, un problème de confiance à l'égard des produits agricoles, à l'égard bien sûr du vin qui est considéré comme plutôt comme un aliment sain. On a le sentiment que le vin, il échappe un petit peu à la problématique des résidus de pesticides. Alors qu'en l'occurrence, c'est pas le cas. Et je dirais d'une façon plus globale, les consommateurs se posent une vraie question sur la qualité des aliments qu'on leur vend, qu'on produit en tant qu'agriculteur et qu'on leur vend donc. Effectivement, il faut dissocier deux choses dans cette problématique de traitement obligatoire qui sont liées à la flavescence dorée. Donc d'abord, on traite non pas la maladie, mais on traite le vecteur, c'est-à-dire cet insecte qui va transmettre potentiellement la maladie. Donc cet insecte, c'est la cicadelle, c'est Scaphodius titanus, qui est donc inféodé à la vigne, qui va normalement principalement sur la vigne, qui va peu sur les autres espèces de plantes. Et donc, le traitement qu'on peut faire quand on est producteur en bio ou en biodynamie, c'est un produit à base de pyrètre. Donc c'est un insecticide naturel qui est issu d'une plante de la famille des géraniums et qui est photodégradable, c'est-à-dire qu'il a une durée de vie de 10 à 12 minutes en pleine lumière, en pleine journée. Il ne laisse pas de résidus, mais il a l'inconvénient, comme les insecticides chimiques d'ailleurs, pour leur grande majorité, de ne pas être sélectif. Donc il va tuer bien sûr les cicadelles de la flavescence dorée, mais il va tuer toute une faune auxiliaire dont on a besoin pour être dans ce mode de production où on s'appuie sur des équilibres écologiques, où on essaie au maximum de respecter les relations entre les différentes espèces qui vivent dans la vigne, même si pour un grand nombre d'espèces, on ne connaît pas toutes les relations entre ces espèces. Donc c'est une forme de prise de précaution que l'on s'impose pour ne pas détruire ces équilibres. Si la maladie est présente et vraiment menace véritablement le vignoble, ma prise de position aurait sûrement été différente. Là, dans ma situation, on était dans le département de la Côte d'Or, toute la côte de Beaune et la côte de Nuits, dans une situation où aucun pied de flavescence n'était répertorié, ne s'était exprimé. Donc, on nous a néanmoins imposé en juin 2013 un traitement obligatoire sur tout ce département, sachant que la maladie n'était pas présente. Donc, pour moi, c'était véritablement une incohérence totale d'utiliser un insecticide, fût-il naturel, qui allait détruire une partie, tout ou partie, des équilibres au sein de cette faune auxiliaire qui vit dans la vigne.